Le 1er mai avait lieu la Boom 2 au Bois de la Cambre à Bruxelles. Tout avait commencé avec l'annonce d'un faux event sur les réseaux sociaux. La police est intervenue, comme l'avait annoncé le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Clauze. Les jeunes, les parents, pour protéger les jeunes, les parents, pour protéger les jeunes, les parents, pour protéger les jeunes. Les parents appelaient à protéger les jeunes. Les jeunes sont là parce qu'ils sont contre une loi pandémie qui est mal écrite, pas contre la loi pandémie entièrement. Il faut une loi pour que ce qui se passe aujourd'hui ne se reproduise plus, mais pas la loi pandémie telle qu'elle est écrite aujourd'hui. L'événement de la Boom 2 avait pour principe de contester de manière festive les mesures sanitaires. Ces gens ne réclament pas la baisse du pétrole. Ces gens demandaient une démocratie. Ces gens demandaient le vote direct de la population. Ces gens ne voulaient pas. La police a fait usage d'autopompes sur les personnes présentes. L'événement a pris une tournure allant jusqu'à l'affrontement entre la police et les personnes présentes sur place. Plusieurs personnes et policiers ont été blessés et arrêtés. Des personnes qui disent qu'ils en ont marre. Pas de travail, mais une répression, selon les participants. J'ai pas de travail, c'est un peu la merde pour tout le monde. Et ce genre de répression, alors que c'est juste une belle journée ensemble, je pense que ça fait un an qu'on a tous marre en fait. Peu importe les mesures sanitaires, on a besoin de vivre aussi. Voilà, c'est juste pour ça qu'on est là, je pense. Pour l'instant, au niveau travail, il n'y a rien. Maintenant, on nous a promis de réouvrir le 8 mai. Voilà, on espère qu'on va rouvrir le 8. Le 8 mai, c'est sûr, c'est programmé. Maintenant, ça va tenir combien de temps? Parce que ça a tenu quelques mois et l'année dernière, et en fait, on a dû être reconfinés. Donc, vous avez peur d'un reconfinement après la réouverture des bars? Clairement, peur d'un reconfinement. Et je pense qu'on est plusieurs à le penser. Et ouais, on a peur. C'est une personne de la RTBF, une personne qui a un collier RTBF qui s'est fait prendre la lacrymogène dans sa tête. Voilà, je pense que les policiers prennent les personnes qui sont devant sans même se poser les questions de qui ils sont. Donc nous sommes nous aussi de la presse, donc nous risquons à tout moment de se prendre de la lacrymogène. Donc nous sommes là par rapport à la situation. Ça se passait super bien en fait, c'était très bon enfant jusqu'à ce que vous voyez des espèces de casques blancs là et les chevaux etc. Je vois pas l'utilité de ça, ça se passait très très bien jusqu'à présent. Je suis une maman et je venais justement témoigner de ça parce que je voulais en avoir le cœur net et sans être manipulée par les médias etc. Je vois exactement ce qui se passe, il y a de la violence policière, c'est tout, il n'y a que ça. Tous les gens sont venus pacifiquement et ils ont chargé, ils ont commencé à charger sur les gens, voilà. Voilà comment fonctionne le pays pour l'instant. Jusqu'aux environs de 15h30, l'ambiance était plutôt calme et bon enfant, malgré quelques pétards lancés par certaines personnes, mais une très forte présence policière avec plus de 4 autopompes, la police montée, ainsi qu'un drone, des chiens et 2 hélicoptères. Même notre reporter a été visé par l'autopompe. Aux alentours de 15h15, la police est intervenue pour disperser et évacuer le bois. Ceci a déclenché la montée en cascade de la colère. Un homme, prenant un bois, se dirige vers la police et est arrêté par les participants. S'ensuit une bagarre. Faut pas lancer des bouteilles juste. Les bouteilles c'est trop. Il faut pas caillasse, ça sert à rien. C'est décrédibiliser la cause, ça sert à rien malheureusement. Les gaz lacrymogènes, il y a de l'eau, ça se tire dessus, projectiles, pétards. J'aurais jamais cru vivre ça pendant ma jeunesse les amis. Pour quelle raison on ne sait pas mais voilà. C'est un peu débile, moi je trouve ça un peu débile mais bon. Toujours les jeunes quoi. Toujours eux, toujours. Se disant c'est toute notre faute, parce qu'on l'a voulu. Non voilà regardez. Cet homme s'est fait renverser par le jet d'eau de l'autopompe. Cela ne l'a pas empêché de se relever et de faire face à la police. Les policiers décident de charger. Une participante, venue nettoyer le bois, s'est rendue compte que les jeunes étaient pourtant respectueux. J'ai passé mon après-midi à ramasser les canettes, les papiers. Je me suis juste rendu compte que tous ces jeunes étaient hyper respectueux. Et puis bon, pour quelle raison, je ne sais pas, la police a chargé, il n'y en avait aucune. Donc ça me choque un peu. Parce que bon, je suis quand même une dame d'un certain âge avec 4 enfants et
c'est mes enfants quoi, qui sont là, donc ça me choque. Je suis venue ici déjà pour la 3e fois, oui, pour défendre nos droits et voir exactement ce qui se passait. Déjà la 2e fois, je suis venue pour voir vraiment si ces jeunes que l'on accuse d'être des perturbateurs, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je crois qu'il y a 95% de jeunes qui sont très très bien. Et la 2e fois, ce qui s'était passé, je l'avais déjà dit à l'antenne, et aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est honteux. C'est vraiment honteux parce qu'effectivement, il n'y avait pas de distanciation, je n'en disconviens pas, mais ce qu'a fait et les ordres qu'ont reçus la police aujourd'hui, c'est vraiment inadmissible, intolérable, et je ne le comprends pas. Et je suis très en colère vis-à-vis du gouvernement et de ceux qui gouvernent cette police qui viennent de nous prendre là maintenant vraiment comme des sauvages. Et je pense vraiment à mon papa aujourd'hui, qui était né en 1916 et qui s'est battu pendant la guerre pour notre liberté. Eh bien, aujourd'hui, je l'aurai devant moi, je dirais, papa, tu as vraiment été un con. Parce que, vraiment, notre liberté, elle est bafouée, elle est vraiment bafouée. Ah non, moi j'étais juste venu pour voir un petit peu comment c'était. Et je suis venu avec mes potes, mais bon, là, on va quand même cadrer un peu le truc, mais c'est chaud quand même, là. Je m'attendais pas à autant de monde. Il y a beaucoup de gens quand même, il y a vraiment beaucoup de gens. Vous défendez des mafieux au pouvoir et vous savez pas pourquoi. Et pour une misère en plus, parce qu'on sait très bien que vous n'êtes pas payé énormément dans la fonction publique, on le sait très bien. Ne dites pas que c'est une minorité en tout cas, parce que là il y a des milliers de gens, il y a des milliers de gens qui les supportent. Et c'est pas que des jeunes, il y a des adultes cette fois-ci. Certains policiers pour qu'ils puissent plus taper les jeunes, mais c'est pas normal. On rentre dans une dictature, il y a des pays dans lesquels tout se passe très bien, les gens sont dehors, ils font attention, il y a moins de malades et en plus on empêche les gens de se soigner. L'ivermectine est interdite dans le pays, elle est tolérée dans d'autres pays. Alors bon, mais c'est bien d'être copain avec Bill Gates, c'est bien de faire attention à tout ce qu'il aime Bill Gates, mais il faut respecter l'humain aussi, et ça ce n'est plus le cas, on n'est que des animaux. C'est pas... Je suis sidérée de voir ce qui s'est passé en un an, et je suis pas la seule, mais j'ai peur pour notre jeunesse. C'est une situation... C'est un effet de trop-plein de la population qu'on peut plus, mais là, genre, j'ai vu un flic taper une meuf qui n'a rien fait. Il y a un mec qui s'est fait renverser par une autopompe. Sur la plaine, on peut quand même voir qu'il y a beaucoup de monde et que ça ne cesse de se remplir. On voit des gens qui courent face à la police qui arrive elle aussi en courant. Donc on a une ligne qui va prendre toute la plaine. On veut pas la loi pandémie, on veut rien du tout. No Covid passeport, donc pas de loi pandémie qu'on nous dit ici. On voit les gens qui s'écartent de plus en plus. Voilà. On a fait rien, on s'est fait agresser dans les bois. Qu'est-ce que vous faites, arrêtez ça. C'est trop difficile. On en va. Ouais, mais ça va pas ce que vous faites. Ça va pas ce que vous faites. Ça va pas. Non, moi c'est faut montrer l'exemple. Déjà mettez votre masque alors. Mettez le masque, ça va pas ça va, je reste. Faut montrer. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Je sais pas. Tu t'es fait agresser?
Il m'a poussé violemment, j'ai failli tomber, des gens sont intervenus pour me rattraper. Dans l'une des entrées du bois de la Cambre, des policiers ont décidé de retirer leur casque, sous les applaudissements des personnes présentes. L'ambiance a décidé de se réinviter à cet endroit du parc. Un reportage, Cité 24.